Ne vous contentez pas de dire que mon temps est entre ses mains. Nous devons cesser de venir à l'église et de chanter tous les chants, puis de sortir et de vivre exactement le contraire. Pourquoi ne pas commencer à croire vraiment? Je veux dire vraiment, vraiment. J'aimerais partager un petit mot avec vous ce soir sur la joie de croire. La joie de croire. Combien d'entre vous savent qu'il est plus facile de croire que de ne pas croire dans votre cœur? C'est comme si vous savez, c'est une sorte de choix. Vous pouvez ne pas croire ou vous pouvez croire. Et nous nous appelons croyants parce que c'est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés croire. Si vous lisez la Bible, vous verrez le mot foi et le mot croire. Il semble que ces deux mots soient interchangeables. Un jour, je me suis demandé quelle était la différence. Y a-t-il une différence? Y a-t-il une différence? Si vous étudiez les deux mots, vous constatez qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais je crois que la foi est un don que Dieu nous fait. Dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, il est dit « à chacun la mesure de la foi ». Donc, quelle que soit la foi dont nous avons besoin pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire, je crois que la foi est mise à l'intérieur de nous. Je suis étonnée de constater que je crois à des choses qui n'auraient aucun sens pour quelqu'un d'autre. Et c'est parce que Dieu m'a donné ce don de la foi que je peux faire ce que je fais. Mais croire, le mot croire a beaucoup de définitions similaires, mais il dit aussi être d'accord avec Dieu. Et juste pour en parler ce soir, disons que la foi est une force qui sort de notre esprit, mais que croire est quelque chose que nous pouvons décider de faire. Nous pouvons décider d'être d'accord avec Dieu. La Bible dit que pour être sauvé, il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. C'est vraiment le modèle à suivre pour réussir dans tous les domaines de la vie. Vous croyez dans votre cœur, vous étudiez la parole, vous apprenez quelque chose. Dieu dit que je suis une nouvelle créature, Dieu dit qu'il m'aime. Je vais y croire et je vais le dire. Tant de gens croient quelque chose, mais disent ensuite le contraire. L'un tue l'autre. Nous devons nous assurer que nous allons croire dans notre cœur et ensuite changer la confession de notre bouche. Une fois que l'on a appris que l'on est une nouvelle créature, on ne peut plus dire du mal de soi. À partir de là, il faut dire « je suis une nouvelle créature, j'ai été rétablie dans mes droits avec Dieu, il a un bon plan pour moi, je ne suis peut-être pas là où je devrais être, mais Dieu, merci, je ne suis plus là où j'étais, je progresse. » Et si vous pouvez faire ça, alors vous allez vaincre le diable. Il y a toutes sortes de personnes qui croient en Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en grand-chose d'autre qui puisse les aider. J'ai été comme ça pendant de nombreuses années. Je veux dire, j'étais raisonnablement engagée en tant que chrétienne. Nous allions à l'église chaque semaine, nos enfants allaient dans les écoles chrétiennes, nous aimions Dieu, nous donnions la dîme, nous observions toutes les fêtes religieuses, nous faisions le travail de l'église. Mais je ne croyais pas grand-chose d'autre. Je croyais encore que je n'étais qu'une ratée et que, parce que j'avais été abusée sexuellement par mon père dans mon enfance, j'aurais toujours une vie inférieure. Je croyais à toutes les mauvaises choses, même si j'étais une chrétienne qui aimait Dieu. Je croyais en Dieu, mais je ne croyais pas à toutes les autres choses qu'il voulait que je croie. Et je pense que ce qui est triste, c'est que le monde est plein de gens comme ça. Et que vous soyez dans le studio ce soir ou vous regardiez depuis chez vous, je pense vraiment que chacun d'entre nous pouvons apprendre à être plus croyants. Ce qui est une autre façon de dire « que pensez-vous de vous-même » Vous savez, je ne crois pas qu'une personne puisse avoir une vie heureuse si elle n'a pas une bonne opinion d'elle-même. Et je ne parle pas d'une bonne opinion de soi, mais d'une bonne opinion de soi dans le Christ. J'aime toujours dire que je suis un tout-rien. Je suis rien en moi-même, mais je peux être tout en Christ. Car c'est ce que dit la Bible. C'est en lui que nous sommes rachetés, c'est en lui que nous sommes sauvés, nous sommes lavés dans son sang, tout est en lui, en lui, en lui. Je n'ai peut-être pas l'air d'être en lui, mais je crois que je suis en lui. C'est pourquoi je dis que j'ai une nouvelle nature, j'ai été rétablie dans mes droits avec Dieu, il a un bon plan pour ma vie, et même j'ai la
puissance et l'autorité sur l'ennemi. Et si vous croyez aux promesses de Dieu, c'est à ce moment-là que votre vie commence à être améliorée. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles notre témoignage chrétien n'est pas si remarquable dans le monde, c'est que nous croyons que Jésus est mort pour nous et qu'un jour, dans la douceur, si nous parvenons à survivre dans ce monde méchant, affreux et horrible, nous irons au ciel et aurons ce manoir que Jésus a préparé pour nous. Vous savez quoi? C'est peut-être bien pour nous, mais cela ne fait pas grand-chose pour le monde parce qu'il a besoin de voir un changement de comportement. Ils ont besoin de voir le fruit de l'esprit, ils ont besoin de voir des gens marcher dans l'amour, ils veulent voir des gens marcher dans la victoire. Ils veulent voir des gens qui ont la joie, qui ont la paix, et non pas des gens qui sont toujours déprimés. Vous pouvez donc croire en Jésus et aller au paradis, mais qu'en est-il de votre voyage ici-bas? Je dis toujours que beaucoup de gens ont assez de Jésus pour ne pas aller en enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Allez, je prêche mieux que vous n'agissez, amen. Et vous savez, c'est un peu comme ça que j'étais. Je crois vraiment que je serais allée au paradis si j'étais morte, mais je ne pense pas que j'aurais emmené quelqu'un avec moi. En fait, de la manière dont je me suis comportée, j'ai peut-être empêché quelques personnes d'entrer. Parce que la mauvaise chose, c'est que lorsque nous prétendons être quelque chose, mais que nous n'en avons pas les fruits, en fait, cela décourage les gens au lieu de les aider à désirer ce que nous avons. Je pense donc que nous devrions être le sel et la lumière, ce qui signifie que tout le monde devrait avoir soif du genre de vie que vous avez et qu'il devrait apprendre par notre comportement et pas seulement par notre prédication, que Dieu est un Dieu bon et qu'il peut nous changer et nous renouveler. Mais nous n'y parviendrons pas si tout ce que nous croyons, c'est que Jésus est mort pour nous et qu'un jour, dans la douceur, nous pourrons aller au paradis. Nous devons apprendre à croire aussi à toutes les autres promesses de Dieu. Lorsque Nancy a pris la parole, elle a mentionné Isaïe 61:7. Et j'aime aussi parler du verset 8. Il dit « Au lieu de votre honte, Dieu me donnera une double récompense. » Cela veut dire une rémunération. Savez-vous ce que cela signifie? Pour la honte de mon passé, pour toutes les choses que j'ai traversées, avant Christ dans ma vie, pour tout cela, Dieu va me donner une double récompense si je le suis, si je crois sa parole, si je suis ses voies et si je suis patiente. Et il va me donner une double récompense pour tout ce désordre. D'accord, c'était déjà le cas pendant toutes ces années où je suis allée à l'église et toutes ces années où j'ai pensé que je vivrais toujours une vie de deuxième ordre parce que j'avais été maltraitée. Cette promesse était présente dans la Bible pendant toutes ces années, mais je ne l'ai jamais su et je n'y ai pas cru. Elle ne m'a donc servi à rien. Comprenez-vous ce que je dis ce soir? Cela ne vous servira à rien si votre pasteur y croit. Cela ne vous servira à rien si je le crois. Nous le prêchons aux gens pour qu'ils le croient. Et chacun d'entre vous doit le prendre personnellement comme sien. Le témoignage est une bonne chose. Mais le témoignage d'autres personnes est plus qu'une simple petite histoire de leur guérison. C'est l'occasion pour vous de dire « Je suis dans la même ligne. Je suis l'un de ceux je ne sais quoi. Je suis l'un de ces n'importe qui que Dieu peut aimer et qui peut faire de grandes choses dans ma vie. » J'ai connu beaucoup d'échecs dans ma vie et beaucoup de choses blessantes. Et j'ai cru que je ne pourrais jamais m'en remettre. Jusqu'à ce que je commence à voir dans la Bible que je pouvais pardonner et que je pouvais commencer à prier pour les personnes qui m'avaient blessée et que Dieu promettait que si je faisais cela, il apporterait une récompense dans ma vie. Eh bien, c'était là tout le temps. Combien de choses ont été là tout le temps que vous ne croyez peut-être pas encore? C'est pourquoi je dis toujours que Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Quelle qu'elle soit, Jésus n'est pas mort pour que nous puissions tous avoir notre dénomination préférée, aller à l'église le dimanche, rentrer chez nous, aller à l'église le dimanche, rentrer chez nous, aller à l'église le dimanche, rentrer chez nous, et que rien ne change jamais dans notre vie. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation profonde, personnelle et intime avec Dieu, pour que nous puissions le connaître. Et, comme l'a dit l'apôtre Paul, pour que la puissance de sa résurrection, qui fait quoi?
Elle me relève d'entre les morts, alors même que je suis dans mon corps. Vous avez droit à la puissance dans votre vie. Ma vie était si ridiculement misérable. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, je ne me souvenais pas d'avoir été heureuse. Je ne me souvenais pas d'avoir été heureuse quand j'étais enfant, ni d'avoir été détendue ou de ne pas avoir eu peur. J'ai grandi dans une atmosphère où j'avais peur tout le temps. Et il me semblait que la seule façon d'être approuvée était de faire un travail qui produisait un résultat qui plaisait à tout le monde. Ainsi, même en tant que chrétienne, je suis devenue un bourreau de travail. Je me disais que si je continuais à travailler, à produire quelque chose, je serais peut-être acceptée. J'ai travaillé jusqu'à ce que je me tue presque. Puis j'ai commencé à comprendre, grâce à la parole de Dieu, que Dieu n'est pas satisfait de nos œuvres charnelles. C'est seulement ce que nous faisons sous sa direction qui lui plaît. Et qu'il m'aime avant que je ne travaille. Et qu'il m'aimera quand je ne pourrai plus travailler. Vous voyez, je suis si heureuse de l'avoir réalisé. Je ne dis pas que ce ne sera pas un ajustement, mais je suis plus que Joyce Meyer Ministry. Je suis une enfant de Dieu qu'il aime. Et il ne m'aime pas seulement parce que je prêche, parce que je passe à la télévision, parce que j'écris des livres, parce que je voyage, parce que j'aide les gens. Il m'aime parce que je suis moi. Et si, pour une raison quelconque, je ne peux jamais le faire, il m'aimera tout autant. Et c'est la même chose pour vous. Combien de promesses se trouvent dans la parole de Dieu pour vous, dont vous n'avez jamais su qu'elles existaient ou auxquelles vous n'avez jamais cru? La volonté de Dieu n'est pas que nous vivions une vie médiocre, misérable, une vie où l'on s'en sort à peine. Il a dit que je pouvais le connaître, lui et la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi j'ai intitulé ce nouveau livre « Pensée puissante », parce que je crois vraiment que si vous apprenez à penser correctement, cela ajoutera de la puissance à votre vie. Amen. Le chapitre 6 de Jean, verset 28, est l'un de mes passages préférés qui a beaucoup compté pour moi au fil des ans, en partie parce que j'étais un bourreau de travail. Et dans Jean 6, verset 28, ils disent « Que devons-nous faire ?» Je pense que nous nous posons tous cette question. Que veux-tu que je fasse? Eh bien, Dieu, que veux-tu que je fasse? Je pense qu'il y a un petit démon qui est assis sur notre épaule. Le diable en envoie un à chacun d'entre nous chaque jour. Et il nous dit toute la journée, que vas-tu faire? 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 Si vous essayez de vous reposer, vous devez vous lever et faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Vous avez ceci à faire, cela. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Si vous avez un problème, le diable vous dit « Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire ?» Et nous pensons que nous devons trouver une réponse. Et l'une des raisons pour lesquelles nous nous mettons dans le pétrin, c'est que nous ne savons pas vraiment quoi faire. Et ensuite, nous courons demander aux autres ce que nous devrions faire et ils ne savent même pas ce qu'ils font. Tout cela parce que nous pensons tous que nous devons faire quelque chose. Amen? Alors, que devons-nous faire pour avoir l'habitude? C'est ce qu'ils ont dit, Jésus, que devons-nous faire? Oh Dieu, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que nous fassions les œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour accomplir ce que Dieu demande? Jésus répondit, « Voici l'œuvre que Dieu vous demande. Croyez en celui. » En celui qui l'a envoyé. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez quand vous avez un problème? Croyez. Que veut-il que vous fassiez lorsque vous ne savez pas quoi faire? Croyez. Que veut-il que vous fassiez lorsque vous attendez votre percée depuis 20 ans et que vous ne voyez rien, ne sentez rien? Croyez. Croyez simplement. Il y a une histoire merveilleuse à propos d'un homme nommé Lazare qui mériterait certainement que on s'y arrête un instant. Trouvons-la, Jean 11.
à partir du verset 32. Je vais l'expliquer au fur et à mesure. Lorsque Marie arriva au lieu où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cela semble raisonnable. Quand Jésus la vit sangloter, et les Juifs qui venaient avec elle sanglotaient aussi, il fut profondément touché en esprit et troublé. Il s'irrita en esprit, soupira et fut troublé. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à agir de la sorte? Était-il affligé en esprit parce qu'elle pleurait? Était-ce leurs larmes qui dérangeaient Jésus? Non, c'était leur incrédulité. Il était troublé parce qu'il ne comprenait pas vraiment qui il était. Et il disait, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et ce qu'il voulait entendre, c'est que même s'il est mort, tu peux toujours faire quelque chose si c'est ce que tu veux faire. Il ne veut pas que nous en arrivions au point de penser qu'une circonstance peut l'arrêter. Et alors, il dit, où l'avez-vous mis? Et il dit, Seigneur, viens et vois. Le verset 35, peut-être, c'est le plus court de la Bible, mais peut-être le plus puissant, et un verset que nous devrions regarder beaucoup plus que nous ne le faisons. Jésus a pleuré. Et je peux vous dire qu'il n'a pas pleuré sur la mort de Lazare parce qu'il savait déjà qu'il allait le ressusciter. Il pleurait leur incrédulité, et je crois qu'il pleure souvent sur notre incrédulité. Lorsqu'on dit qu'on fait confiance à Dieu, qu'on va à l'église chaque semaine, qu'on fait un peu de service d'église, mais si on a un problème, tout ce qu'on peut faire est de rester éveillé toute la nuit et de s'inquiéter, d'essayer de trouver une solution, d'appeler tous nos amis pour savoir ce qu'il faudrait faire, et on reçoit 12 opinions, on est de plus en plus désorienté. En cas de problème, allez vers le trône et non au téléphone. Il y a un endroit où aller et un endroit où ne pas aller. Et je pense honnêtement que Dieu est offensé lorsque nous ne nous adressons pas d'abord à lui. Je ne dis pas qu'il est interdit de demander conseil à qui que ce soit, mais je pense que nous devrions être guidés par l'Esprit et ne pas nous contenter de courir après les gens, mais nous adresser d'abord à Dieu. Jésus pleure donc sur notre incrédulité. Les Juifs disaient « Regardez comme il l'a aimé ». Et certains d'entre eux ont dit « S'il a pu ouvrir les yeux d'un aveugle, pourquoi n'a-t-il pas pu empêcher cet homme de mourir ?» Jésus poussa de nouveaux soupirs et fut profondément troublé. S'approchant du tombeau, il dit « Enlevez la pierre ». Et c'est un autre message en soi. Je ne peux pas prêcher, mais j'aimerais vous donner une petite idée de ce que cela signifie. Si Jésus s'apprêtait à ressusciter l'homme d'entre les morts, pourquoi avait-il besoin qu'il déplace la pierre? Je pense que cela vaut la peine d'en parler. Rouler la pierre. Et s'ils avaient regardé et dit « Nous ne pouvons pas pousser cette chose hors du chemin », le fait est que tout ce que Dieu nous dit de faire, nous pouvons le faire. Il leur a dit de rouler la pierre parce que nous sommes partenaires de Dieu. Il veut toujours que nous fassions ce pas de foi pour au moins donner l'impression que nous allons essayer de faire ce qu'il nous dit de faire. Même si nous pensons que nous ne pouvons pas le faire, ce qui est intéressant, c'est que quelque chose peut sembler tellement plus grand que vous savez qu'il n'y a aucun moyen de le faire. Mais si Dieu dit de le faire et que vous commencez à faire des pas dans cette direction, c'est alors que tout à coup, son onction arrive, la présence de Dieu arrive et vous commencez à faire des choses que vous n'auriez jamais cru pouvoir faire. Simplement parce que vous faites un pas en avant et mettez votre confiance en Dieu. Amen. Je ne sais pas comment je fais. Je viens juste ici. Vous savez, il y a des gens qui vous envoient des cartes, qui font ceci, cela. Vous avez tout ce timing, vous essayez de penser à ce que vous dites, tout ça. Vous devez simplement croire ce qui est dit dans Romains, à savoir qu'à chaque homme est donnée la mesure de foi qui lui permet de faire ce qu'il est appelé à faire. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes dans une situation difficile en ce moment, peut-être que votre mariage est loin d'être agréable, et vous me dites, eh bien, je crois que Dieu veut que je tienne bon. Je pense qu'il va faire quelque chose. Mais Joy, je ne pense pas pouvoir le faire. J'ai beaucoup trop pour moi et je ne pense pas pouvoir le faire. Mais si vous croyez vraiment que Dieu vous a dit de le faire, vous n'avez plus besoin de vous plaindre parce qu'il va vous donner la capacité d'être là et d'être avec la joie. Vous n'avez pas entendu.
Pas seulement d'être là et d'être malheureux. Allez. Dieu ne nous appelle pas à la misère. Vous n'avez pas besoin d'être là et d'être malheureux. Ce que vous devez faire, c'est être là avec une nouvelle attitude et un nouvel état d'esprit. Si c'est ce que Dieu m'a appelé à faire, alors je peux le faire avec joie, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire et je vais me concentrer sur les bonnes choses et non sur les mauvaises. C'est la même chose si vous avez un travail que vous n'aimez pas. J'ai vu des gens me dire, eh bien, vous savez, Dieu doit me trouver un autre travail parce que je suis le seul chrétien là où je travaille, je ne peux plus supporter ce genre de choses, c'est trop dur. N'êtes-vous pas la personne qui a demandé à Dieu de vous utiliser? Oh, vous ne vouliez pas être utilisé avec des pécheurs, vous vouliez être utilisé avec... Vous voulez être utilisé avec tous les... Oh, je vois, vous vouliez juste rejoindre un club social religieux, je vois. Vous ne vouliez pas vraiment être utilisé par Dieu. Eh bien, si Dieu vous a appelé à être le seul chrétien là où vous travaillez, devinez quoi? Il vous donnera la possibilité d'être là, d'avoir une bonne attitude, d'être là avec joie et de laisser briller votre lumière. Et parfois, c'est un ministère plus important que n'importe quel ministère d'estrade. Tous ceux qui veulent exercer un ministère n'ont pas besoin d'être ici. Vous devez être là où se trouvent les gens qui ne viendront pas à l'église, qui n'écouteront pas un programme chrétien. Vous devez être sur votre lieu de travail, dans vos écoles, vos quartiers, les endroits où vous faites vos courses, en agissant pleinement comme un chrétien. Amen. Et je ne veux pas dire qu'il faut se promener en parlant un langage chrétien avec un casque sur les oreilles, une Bible dans chaque main. Vous voyez, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire aimer les gens, être amical, être stable, être joyeux. Que se passe-t-il si vous allez au travail et que vous êtes juste stable? Quoi qu'il arrive, vous vous dites « je crois que ça va marcher ». Et on vous dira « comment faites-vous pour être si positif ?» La porte est maintenant ouverte pour que vous leur parliez de votre foi en Jésus-Christ. Ils vont vous croire parce qu'ils ont déjà vu les résultats dans votre vie. Mais on s'y prend autrement. Nous essayons de dire, et il n'y a pas de montrer. Lorsque nous faisions cela à l'école, il s'agissait de montrer et de raconter. Et non de dire et de montrer. Ou dire et ne pas montrer, ce qui est encore pire. Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit « Seigneur, il pue maintenant. Il est mort depuis 4 jours. » C'est un peu comme si l'on disait « Eh bien, si tu avais arrêté cette situation avant Dieu, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais maintenant, ma situation est bien trop mauvaise pour que tu puisses faire quoi que ce soit. » Et vous savez, nous ne dirons peut-être pas cela. Mais il cherche des gens qui croiront. Quand il n'y a pas de raison d'espérer, qui espéreront dans la foi, comme Abraham, qu'ils verront les promesses de Dieu s'accomplir. Je n'ai pas dit que vous verrez s'accomplir tout ce que vous voulez. Amen. Vous verrez les promesses de Dieu dans sa parole s'accomplir dans votre vie. Vous savez, il se peut que Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez. N'éteignez pas votre téléviseur juste parce que j'ai dit cela. Il se peut que Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez, mais s'il ne le fait pas, il vous donnera quelque chose de mieux que vous n'êtes pas encore assez intelligent pour demander. Amen. Nous devons donc simplement continuer à faire confiance à Dieu, Je vous parie que vous pourriez donner au diable une dépression nerveuse en moins d'une semaine si vous vous décidiez à croire, parce que la Bible dit que mon travail en tant que croyant est de croire. Je n'ai pas à raisonner, je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas à être triste et déprimé. Tout ce que j'ai à faire, c'est croire. Eh bien, il pue déjà. Jésus a dit, ne vous l'ai-je pas dit? Peut-être qu'il y a des gens ici ce soir qui ont besoin d'entendre Jésus leur dire, ne vous l'ai-je pas dit? Ou que dire de ceux qui nous regardent chez eux, ne l'ai-je pas dit? Il dit, ne vous ai-je pas dit que si seulement vous croyez, vous verriez la gloire de Dieu.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quand j'ai enfin compris, cela il y a 12 ou 15 ans, je me suis dit, oh, si je continue, oh oui, je suis une croyante. C'est ce que je suis censée faire. Ce n'est pas à moi d'y remédier. Ce n'est pas à moi de trouver comment l'arranger. Ce n'est pas à moi de m'inquiéter. Je dois tout simplement croire. La première chose que le diable va dire, c'est que cela n'a aucun sens. Et vous direz, je sais, mais je ne vis plus dans mes pensées. J'ai un esprit nouveau. J'ai l'esprit du Christ. Et je pense maintenant comme il penserait. Vous savez, dans le chapitre 16 de l'évangile de Marc, au verset 9 à 14, lorsque Jésus est ressuscité des morts, il est apparu pour la première fois à ses disciples parce qu'il avait envoyé Marie leur dire qu'il était ressuscité. Et la Bible dit qu'ils ne l'ont pas cru. La première chose que Jésus a faite en les voyant, c'est de les réprimander et de les corriger pour leur incrédulité. La chose même pour laquelle ils avaient cru lorsqu'ils ont appris qu'elle était arrivée, ils ne l'ont pas cru. Plusieurs fois dans ces quelques versets, il les a corrigés et leur a reproché leur incrédulité. Je pense que nous devons réaliser ce soir que Dieu n'est pas satisfait de notre incrédulité. Vous savez, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Matthieu, Marc, Luc utilisent chacun le mot « croire » 9 ou 10 fois. Mais Jean a utilisé ce mot 99 fois. 99 fois dans le livre de Jean. Il a utilisé le mot « croire ». Je pense que cela explique pourquoi Jean semblait avoir une relation si étroite et si intime avec Dieu. Il a même osé s'appeler le disciple que Jésus aimait. Il était celui qui s'allongeait sur sa poitrine pendant le dîner. Je veux dire qu'il avait une relation très étroite, intime et aimante avec Dieu. Et je pense que la raison pour laquelle il se sentait si proche de Jésus, c'est parce qu'il croyait. Il croyait et croyait, croyait, croyait et croyait. Les autres ne pouvaient croire que 9 ou 10 fois par chapitre. Mais Jean a survécu au diable. Et c'est lui qui a vécu le plus longtemps. Ils ont même essayé de le faire bouillir dans de l'huile et n'ont pas réussi à le tuer parce que même quand ils l'ont mis là-dedans, je suis sûre qu'il croyait. Vous savez, les petits-enfants n'ont pas beaucoup de mal à croire. Et je ne sais pas quand nous pensons grandir, mais nous devons tous grandir. Mais il est dommage que nous devions perdre notre âme d'enfant. Il n'est donc pas étonnant que la Bible dise que si l'on veut vraiment entrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme un petit enfant. Ça ne veut pas dire que si l'on ne devient pas comme un enfant, on ne peut pas aller au ciel. Mais je pense que l'on parle différemment quand on dit « quiconque veut entrer dans le royaume ». Je pense que c'est ce que la vie ici, la vie maintenant, que Dieu veut que nous vivions. Car la vie éternelle commence au moment où l'on reçoit le Christ. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer ici, quand on meurt et qu'on espère avoir son manoir au paradis. Je crois donc que pendant de nombreuses années, j'étais officiellement et légalement dans le royaume, mais je n'ai jamais su comment entrer dans le royaume parce que je ne savais que croire en Christ. Je ne savais pas comment croire aux choses qu'il avait promises. Je n'ai pas cru à ses promesses. Alors, par conséquence, je n'ai pas eu de joie. Je n'avais pas la paix parce que je pensais que je devais tout arranger. Je pensais que je devais m'occuper de tout. Je pensais que je devais changer tous les gens dans le monde qui en avaient besoin. On ne peut pas avoir la paix si l'on veut être le grand chef de cœur de la vie et essayer de diriger le monde entier. Il est très difficile d'avoir la paix si l'on ne renonce pas à ce travail. Croire est tellement merveilleux. Cela permet de relâcher la pression. Mais pour cela, il faut vraiment devenir comme un petit enfant et cesser d'essayer de tout comprendre.
Nous avons mentionné ce soir, lors de l'interview de Nancy, les proverbes 3, 5 à 7 qui disent « Mettez votre confiance dans le Seigneur ». Et la Bible amplifiée dit « De tout votre cœur, de tout votre esprit, ne vous fiez pas à votre propre intelligence ». Et vous savez, il y a des moments dans ma vie où je disais, quelqu'un me disait, alors j'entends, peu importe, disons, quelqu'un, eh bien, j'ai entendu dire que vous avez perdu votre emploi. Alors, comment allez-vous? Oh, je fais confiance à Dieu. Mais je m'inquiétais constamment de cette situation. Et alors, il a fallu que je me réveille et que je me rende compte que je ne faisais pas confiance à Dieu si je m'inquiétais. Peut-être que j'essayais de faire confiance à Dieu, que j'espérais faire confiance à Dieu, mais lorsque vous croyez vraiment, la Bible dit que si vous croyez, vous entrez dans le repos de Dieu. Et c'est un endroit merveilleux. Les promesses faites à ceux qui croient sont absolument stupéfiantes. Il sera fait pour vous ce que vous avez cru. Alors pourquoi on ne voudrait pas croire en quelque chose de positif? Est-ce qu'on veut que ça se produise dans notre vie? Eh bien, nous devons croire que quelque chose de positif va se produire. Vous savez, souvent le matin, quand je me lève, je me dis qu'il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui. Dieu a un bon plan pour moi aujourd'hui et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour moi aujourd'hui. L'autre jour, en priant, j'ai dit « Dieu, je crois que ce sera une journée formidable et que quelque chose de vraiment bien va m'arriver aujourd'hui. » Mon mari est sorti et m'a acheté 2 vêtements qu'il a ramenés à la maison. C'était un peu comme un miracle. Parce que d'habitude, il ne fait pas de shopping pour moi. Il sort acheter des chemises et rentre à la maison et je demande « Et moi alors ?» Il est allé dans une boutique pour femmes et m'a acheté 2 vêtements. Je savais que c'était l'une des façons dont Dieu exauçait ma confession ce jour-là. Dave est très bon avec moi et il me laisse obtenir tout ce que je veux, mais il n'est pas du genre à sortir chaque semaine pour ramener des cœurs, des fleurs, des cadeaux et d'autres choses de ce genre. Mais il est en train de changer, c'est un homme qui a changé. Il change. Amen. Il a changé parce que j'ai cessé d'essayer de le changer et j'ai dit « Dieu, si tu peux faire quelque chose ». Je plaisante. Il faut que je taquine un peu Dave. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a pleuré sur leur incrédulité. Tout ce que vous demanderez dans la prière en croyant vous sera accordé. Mais vous savez, vous devez croire jusqu'au bout. Parce que la croyance ne dit pas quand vous obtiendrez votre réponse. Il y a donc le début et la fin, mais il y a aussi le milieu. Et le milieu est la partie la plus difficile, n'est-ce pas? C'est comme toutes ces années où vous attendez de voir quelque chose et vous continuez. Vous savez, ce n'est pas vraiment difficile de dire « Oui, je crois que quelque chose de bien va m'arriver ». Mais que se passe-t-il si 3 ans passent et que vous n'avez rien vu? C'est à ce moment-là qu'il faut continuer à le dire et à le croire. Vous savez ce que signifie le mot « endurer ». Je crois que c'est ma propre définition. Je vais la partager avec vous. Je pense que le mot « endurer » signifie « surpasser le diable ». Et j'ai décidé dans ma vie qu'il n'a pas plus de force que moi parce que le Christ est à l'intérieur de moi. Et puis, il y a des choses merveilleuses partout. Laissez-moi vous donner 5 choses très rapidement que vous pouvez croire immédiatement qui amélioreront immédiatement la qualité de votre vie. 5 choses que je vais vous donner ce soir et que si vous prenez la décision, avec l'aide de Dieu, de croire, je vais croire à ces 5 choses de manière cohérente et persistante. Je peux vous garantir que la qualité de votre vie s'améliorera de façon spectaculaire. Premièrement, croyez qu'il est possible de faire tout ce que Dieu vous ordonne de faire. Tout. J'ai compris, et cela m'aide beaucoup, que tout ce que la Bible me dit de faire, par l'intermédiaire du Christ, je peux le faire. Il se peut que je ne veuille pas le faire, que je n'en ai pas envie, que ce soit un défi. Mais Dieu ne va pas dire à son peuple de faire ceci pour ensuite se moquer d'eux parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Nous devons donc cesser de dire « je ne peux pas, c'est trop dur,
c'est impossible, cela ne marchera pas pour moi, et nous devons dire, si Dieu dit que je peux le faire, alors je peux le faire. Si Dieu dit que je peux le faire, alors je peux le faire. Si Dieu dit que je peux le faire, alors je peux le faire. Et je pense que nous devrons parfois nous rendre à l'évidence que nous ne faisons pas certaines des choses que Dieu nous a demandé de faire parce que nous ne voulons pas. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas. C'est qu'au fond de nous-mêmes, nous espérons que si nous faisons encore quelques fois le tour de la montagne, nous trouverons un chemin plus facile. Amen. L'autre chose que j'ai trouvée et qui est si rafraîchissante pour moi, c'est que tout ce que Dieu me demande de faire dans la Bible, c'est pour mon bien. Même lorsqu'il vous demande de pardonner à vos ennemis, cela ne va rien faire pour eux. Il se peut qu'ils ne se soucient même pas de ce que vous soyez en colère. La plupart du temps, ils sont dehors en train de s'amuser alors que vous êtes chez vous en train de vous fâcher. Dieu vient alors vous demander de leur pardonner et de prier pour eux et vous vous dites, il est hors de question que je fasse ça. Ils ont besoin d'être punis. Alors que haïr ses ennemis, c'est comme prendre du poison en espérant qu'il leur arrivera malheur. Ainsi, lorsque Dieu nous dit de pardonner, si nous le faisons, nous aurons de la joie. Nous allons ajouter de la puissance à notre vie. Pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas ajouter de la puissance à sa vie s'il le peut? Il faut donc croire que je peux faire tout ce que Dieu me demande. Et tout ce qu'il me demande de faire est pour mon bien. Deuxièmement, il faut croire que Dieu peut changer n'importe qui. J'ai entendu un faible gémissement venant d'ici quelque part. Dieu peut changer n'importe qui. S'ils laissent Dieu agir dans leur vie, Dieu peut changer n'importe qui. Je pense que nous devons être assez honnêtes pour dire que lorsque nous prions pour d'autres personnes, la dynamique est différente que si nous prions pour quelque chose pour nous-mêmes, entre nous et Dieu. Lorsque vous priez pour d'autres personnes, je crois que Dieu s'occupe d'elles et qu'il les traite avec fermeté si vous continuez à prier, mais il ne va pas aller à l'encontre de leur libre arbitre et les obliger à faire ce que vous aimeriez qu'elles fassent, même si ce que vous aimeriez qu'elles fassent serait en fait la meilleure chose à faire pour elles. Tout le monde a son libre arbitre. Mais lorsque vous priez, alors je crois que Dieu s'occupe vraiment des gens et qu'il n'y a personne qui ne puisse changer. Alors ne regardez jamais l'un de vos enfants, votre époux, l'un de vos collègues de travail en disant « il ne changera jamais ». Ne priez pas pour que quelqu'un change et n'allez pas ensuite déjeuner avec vos amis en disant qu'ils ne changeront jamais. Dieu travaille en eux en ce moment parce que j'ai prié. Dieu travaille sur eux et ils ne peuvent pas être heureux avec leurs péchés. Ils vont être si malheureux dans leurs péchés et Dieu amène le bon ouvrier sur leur chemin. Dieu amène la parfaite personne pour leur parler. Dieu peut changer n'importe qui. J'aimerais également vous encourager à prendre la décision ce soir de croire désormais au meilleur de chaque personne. Pourquoi se méfier? Cela ne fait que vous exaspérer. Ils ne savent pas ce que vous pensez d'eux. Et je pense vraiment que croire le meilleur de chaque personne est quelque chose que Dieu nous dit de faire pour nous-mêmes. J'ai décidé il y a longtemps que si je crois en ce qu'il y a de meilleur en vous et que vous vous trompez et me blessez, au moins j'ai été heureuse pendant toutes ces années où j'ai cru qu'il y avait le meilleur. Parce que si vous allez faire cette chose qui va me blesser, alors pourquoi être malheureuse pendant 6, 7, 8 ans jusqu'à ce que vous le fassiez? Au moins je suis heureuse ici. Et maintenant, j'ai aussi le secret que je peux faire confiance à Dieu pour me guérir et je n'ai pas besoin de rester blessée parce que vous m'avez blessée. Je peux surmonter ça, je peux aller de l'avant et croire que Dieu fera quelque chose de bien, vous changera de toute façon. Vous dites, eh bien, vous savez, j'ai eu de mauvaises expériences avec les gens. Je veux dire que me demander de croire au meilleur est un défi de taille. Vous serez malheureux si vous ne le faites pas. Et j'ai décidé de ne plus être malheureuse à cause de la stupidité de quelqu'un d'autre. Amen. Troisièmement, croyez que toutes les circonstances peuvent changer. Vous pouvez vous libérer de vos dettes, vous pouvez aimer de nouveau, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué dans votre passé. Dieu peut répondre à tous vos besoins, vous devez croire qu'aucune circonstance de votre vie ne peut changer. Quatrièmement, vous devez croire que Dieu peut prendre n'importe quelle erreur que vous faites et en faire quelque chose de bien.
Si vous ne croyez pas cela, vous aurez tellement peur de l'échec que vous ne ferez pas un pas en avant et n'essayerez pas de croire quoi que ce soit. Vous voyez, j'essaye beaucoup de choses parce que cela ne me dérange pas de dire « j'avais tort ». Je dis qu'il faut aller de l'avant et découvrir ce qu'il en est. Je ne fais pas de bêtises, je ne fais pas les choses sans prier, sans vraiment réfléchir. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et je crois que l'échec fait partie de tout succès. Je crois que beaucoup des erreurs que j'ai commises sont des choses que j'ai apprises en faisant ces erreurs et qui m'ont aidé à ne pas les refaire. Tout ce que vous avez fait, si votre cœur est... Que dit la Bible? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et veulent sa volonté. Celui qui continue à prier, parce que dans Romains 8, on parle de la prière. Quand on ne sait pas prier comme il faut, le Saint-Esprit prie à travers nous et par cette prière, toutes choses concourent au bien. Elles ne sont peut-être pas bonnes, mais elles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui veulent sa volonté. Eh bien, je prie, j'aime Dieu et je veux sa volonté. Par conséquent, il n'y a rien dans ma vie que Dieu ne puisse prendre et arranger pour le bien et l'intégrer dans son plan global pour ma vie. Et nous sommes tous ensemble, ce qui marche pour l'un, marche pour tous, en effet. Amen. Et enfin, cinquièmement, croyez vraiment que votre temps est entre les mains de Dieu. Je veux dire vraiment, vraiment, vraiment croire. Même si vous êtes coincé dans un embouteillage, croyez. Peut-être que Dieu me sauve d'un accident ou d'autre chose. J'ai confiance en Dieu. Il y a quelques semaines, nous étions au restaurant et le serveur prenait plus de temps que je ne le voulais. Et j'avais mon plan, je n'étais pas méchante, mais à l'intérieur, je me disais, je veux partir. Et Dave a décidé d'en faire une journée amicale et il n'arrêtait pas de parler au gars, lui poser des questions sur son entreprise, sur la façon dont il s'y prenait. Je me suis dit, oh Dave. Et quand nous sommes arrivés un peu plus loin de notre sortie sur l'autoroute, il y avait un horrible accident. Il y avait une voiture retournée, un moteur en plein milieu de la route, plusieurs véhicules. Et tout d'un coup, je me suis dit, vous savez quoi? Si ce serveur avait avancé un peu plus vite, ou si Dave n'avait pas parlé aussi longtemps, nous aurions pu faire partie de cet accident de 6 ou 7 voitures. Dave et moi avons appris au fil des ans qu'il y a tellement de choses. Qu'est-ce que je fais ici? Dieu a un plan. Tout s'arrange pour le mieux. Pourquoi cela prend-il tant de temps? Mon Dieu, ton timing est parfait dans ma vie. Ne vous contentez pas de dire que mon timing est entre ses mains. Nous devons cesser de venir à l'église et de chanter tous les chants. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ou quoi que ce soit que nous chantions. Puis sortir et vivre exactement le contraire. Pourquoi ne pas commencer à croire vraiment? Vous serez tellement plus heureux si vous croyez que si vous ne croyez pas. Est-ce que quelqu'un ici dans le bâtiment ce soir a vu quelques domaines, 1, 2, 3, 5, 20, 30 des domaines où vous pensez, eh bien oui, ma croyance est un peu en désordre dans ce domaine. Je pense qu'il faut que je monte un peu plus haut. Et pour tous les gens chez eux, je veux que vous sachiez que si vous pouviez juste croire, comme un petit enfant, juste croire que Dieu a un bon plan pour votre vie et que vous commencez à suivre les principes dont j'ai parlé ce soir, vous verrez des changements radicaux et merveilleux. Anh đi giữa phố đông lòng sao trắng vắng, nhớ em từng phút giây như chưa từng cách xa. Giữa dòng người tấp nập anh lạc mặt mình, tìm em khắp nơi nhưng chỉ thấy bóng hình. Anh đi tìm em giữa thế giới lung linh, tìm em giữa phố đông vắng, nhớ em trong từng bước chân. Những con đường quen thuộc giờ như xa lạ, trong tim mãi khắc ghi kỷ niệm ngày qua. Phố xa lặng thinh, chỉ còn nỗi nhớ, ngỡ em đâu đây sao bàn tay trống trơn. Anh đi tìm
đông lòng sao trống vắng. Nhớ em từng phút giây như chờ từng cánh xa. Giữa dòng người tấp nập anh lấp mắt mình, tìm em khắp nơi nhưng chỉ thấy bóng hình. Anh đi tìm em giữa thế giới lung linh, tìm em giữa phố đông vắng. Nhớ em trong từng bước chân, những con đường quen thuộc giờ như xa lạ. Trong tim mãi khác khi kỷ niệm này qua phố xa lặng thinh. Chỉ còn nỗi nhớ, ngỡ em đâu đây sao bàn tay trống trơn. Anh đi tìm em giữa thế giới lung linh, tìm em giữa phố đông vắng. Nhớ em trong từng bước chân. Mưa rơi tí tách như dòng lệ rơi, giấc mơ còn mãi cho dù em xa rồi. Lòng anh vỡ nát nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó ta lại được cạnh bên. Anh đi tìm em giữa thế giới lung linh, tìm em giữa phố đông vắng. Nhớ em trong từng bước chân. Anh đi tìm quen thuộc giờ như xa lạ. Trong tim mãi khắc khi kỷ niệm này qua phố xa lặng thinh. Chỉ còn nỗi nhớ, ngỡ em đâu đây sao bàn tay trống trơn. Anh đi tìm cho bên em dài lặng lẽ. Anh đến bên em như ngọn gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. từng lời yêu trao nhau trong ánh mắt say đắm. Trái tim này nguyện mãi bên nhau không cách xa. Vì anh là cơn gió mang tình yêu đến gần, cho em những giấc mơ suốt đời không thay đổi. Bên dưới trời đêm tối sao sáng lấp lánh, anh sẽ là ánh sáng dẫn lối cho em đi. dù bão giông mưa gió vẫn không làm anh lùi. Đi cùng nhau qua tháng này, Vượt qua bao thăng trầm, vì anh là cơn gió mang tình yêu đến gần, cho em những giấc mơ suốt đời không thay đổi. Bên dưới trời đêm tối sao sáng lấp lánh, anh sẽ là ánh sáng dẫn lối cho em đi. dù bão giông mưa gió vẫn không làm anh lùi. Đi cùng nhau qua tháng này, Vượt qua bao thăng trầm, vì anh là cơn gió mang tình yêu đến gần, cho em những giấc mơ suốt đời không thay đổi. Bên dưới trời đêm tối sao sáng lấp lánh, anh sẽ là ánh sáng dẫn lối cho em đi. dù bão giông mưa gió vẫn không làm anh lùi. Đi cùng nhau qua tháng này, Vượt qua bao thăng trầm, vì
anh là cơn gió mà tình yêu đến gần, cho em những giấc mơ suốt đời không thay đổi. Bên dưới trời đêm tối sao sáng lấp lánh, anh sẽ là ánh sáng dẫn